Nous sommes à Belém Novo, banlieue de Porto Alegre, état du Rio Grande do Sul, à l'extrême sud du Brésil. Plus précisément à 30 degrés 12 minutes et 30 secondes de latitude sud et 51 degrés 11 minutes et 23 secondes de longitude ouest. Actuellement, nous marchons dans une plantation de tomates et nous pouvons voir debout, devant nous, un être humain, en l'occurrence un japonais. Les japonais se distinguent des autres êtres humains par la forme de leurs yeux, leurs cheveux noirs et leurs noms caractéristiques. Le japonais en question s'appelle Suzuki. Les êtres humains sont des animaux mammifères, bipèdes, qui se distinguent des autres mammifères, comme les baleines, ou bipèdes, comme la poule, principalement par deux caractéristiques. Le téléencéphale hautement développé et le pouce préhenseur. Le téléencéphale hautement développé permet aux êtres humains d'emmagasiner des informations, de les mettre en relation, de les ordonner et de les comprendre. Le pouce préhenseur permet aux êtres humains un mouvement de pince des doigts. Celui-ci, à son tour, permet une manipulation de précision. Le téléencéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète, entre autres, de cultiver des tomates. La tomate, contrairement à la baleine, à la poule et au japonais, est un végétal. La planète Terre produit environ 61 millions de tonnes de tomates par an. L'utilité principale de la tomate est l'alimentation des êtres humains. M. Suzuki est un japonais, et donc un être humain. Cependant, M. Suzuki ne plante pas des tomates dans l'intention de les manger. Presque toutes les tomates produites par M. Suzuki sont livrées à un supermarché en échange d'argent. L'argent a probablement été créé à l'initiative de Gige, roi de Lydia, grand royaume d'Asie mineure, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Jusqu'à la création de l'argent, l'économie se basait sur l'échange direct. La difficulté d'évaluer la quantité de tomates équivalente à une poule et les problèmes de l'échange direct de poules contre des baleines ont été les motivations principales de la création de l'argent. Depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, n'importe quelle action ou objet produit par les êtres humains, fruit de la conjugaison des efforts du téléencéphale hautement développé et du pouce préhenseur, de même que toutes les choses vivantes ou non vivantes sur la Terre, tomates, poules et baleines, peuvent être échangées contre de l'argent. Pour faciliter l'échange de tomates contre de l'argent, les êtres humains ont créé les supermarchés. Madame Annette est un bipède, mammifère, catholique, apostolique, romain. Elle a le téléencéphale hautement développé et le pouce préhenseur. Par conséquent, c'est un être humain. Elle est venue à ce supermarché pour, entre autres choses, échanger son argent contre des tomates. Madame Annette a obtenu son argent en échange du travail qu'elle effectue. Elle utilise son téléencéphale hautement développé et son pouce préhenseur pour échanger des parfums contre de l'argent. Les parfums sont des liquides normalement extraits des fleurs et qui donnent aux êtres humains une odeur plus agréable qu'au naturel. Madame Annette n'extrait pas le parfum des fleurs. Elle échange, avec une entreprise, une quantité déterminée d'argent contre des parfums. Après quoi, Madame Annette fait du porte-à-porte pour échanger ses parfums contre une quantité un peu supérieure d'argent. La différence entre ces deux quantités s'appelle le profit. Longtemps interdit aux catholiques, le profit aujourd'hui est libre pour tous les êtres humains. Le profit de Madame Annette est inférieur à celui d'une entreprise, mais il est suffisant pour être échangé contre 1 kilo de tomates et 2 kilos de viande, en l'occurrence de porc. Le porc est un mammifère, comme les êtres humains et les baleines, cependant quadrupède. Il sert d'aliment aux Japonais, aux catholiques et autres êtres humains, à l'exception des juifs. Les aliments que Madame Annette a échangés contre de l'argent, lui-même échangés contre des parfums extraits des fleurs, seront totalement consommés par sa famille en l'espace d'un jour. Quelques tomates que M. Suzuki a échangées contre de l'argent et qui à leur tour ont été échangées contre l'argent que Madame Annette a obtenu grâce au profit dû à l'échange des parfums extraits des fleurs, ont été transformées en sauce pour la viande de porc. Une de ces tomates, que Madame Annette n'a pas jugée bonne pour la sauce, a été mise aux ordures. Les ordures, c'est tout ce qui est produit par les êtres humains dans une conjugaison d'efforts du téléencéphale hautement développé et du pouce préhenseur, et qui, selon le jugement d'un être humain déterminé, n'est pas bon pour la sauce. Les ordures attirent tous les types de germes et bactéries qui, à leur tour, sont la cause de maladies. Les maladies nuisent sérieusement au bon fonctionnement des êtres humains. Même quand elles ne provoquent pas de maladie, l'aspect et l'odeur des ordures sont extrêmement désagréables. C'est pour cela qu'on emmène les ordures dans des endroits déterminés, très loin, où elles peuvent librement salir, sentir mauvais et attirer des maladies. À Porto Alegre, un de ces endroits choisis pour que les ordures sentent mauvais et attirent des maladies s'appelle l'île aux fleurs.
Une île est une portion de terre entourée d'eau de tous côtés. L'eau est une substance inodore, insipide et incolore, formée par 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Les fleurs sont les organes reproducteurs des plantes, généralement odorantes et de couleur vive. Des fleurs odorantes, on extrait les parfums, comme ceux que Madame Annette échangea contre de l'argent qu'elle échangea pour des tomates. Il y a peu de fleurs sur l'île aux fleurs. Il y a par contre beaucoup d'ordures, et parmi elles, la tomate que Madame Annette jugea n'étant pas bonne pour la sauce de la viande de porc. Il y a aussi beaucoup de porc sur l'île. La tomate que Madame Annette jugea inadéquate au porc qui allait servir d'aliment pour sa famille peut devenir un excellent aliment pour le porc et sa famille, selon le jugement du porc. Il faut rappeler que Madame Annette a le téléencéphale hautement développé, alors que le porc n'a pas même de pouce et encore moins préhenseur. Le porc a cependant un propriétaire. Le propriétaire du porc est un être humain avec le téléencéphale hautement développé, le pouce préhenseur et de l'argent. Le propriétaire du porc a échangé une petite quantité de son argent contre un terrain sur l'île aux fleurs. Il est ainsi devenu propriétaire du terrain. Un terrain est une portion de terre qui a un propriétaire et une clôture. Ce terrain où les ordures sont déposées a été clos pour que les porcs ne puissent en sortir et pour que les autres êtres humains ne puissent y entrer. Les employés du propriétaire du porc séparent des ordures les matières d'origine organique qu'ils jugent adéquates à l'alimentation du porc. D'origine organique est tout ce qui un jour a été vivant, sous la forme animale ou végétale. Les tomates, les poules, les porcs, les fleurs et le papier sont d'origine organique. Ce qui a été considéré inadéquat à l'alimentation des porcs sera utilisé pour l'alimentation de femmes et d'enfants. Les femmes et les enfants sont des êtres humains avec le téléencéphale hautement développé, le pouce préhenseur et sans argent. Ceux-ci n'ont pas de propriétaire, et pire encore, ils sont nombreux. Parce qu'ils sont nombreux, ils sont organisés en groupes de 10 par les employés du propriétaire du porc, et ont la permission de passer à l'intérieur de l'enclos. À l'intérieur de l'enclos, ils peuvent prendre tous les aliments que les employés du propriétaire du porc ont jugés inadéquats pour le porc. Les employés du propriétaire du porc ont stipulé que chaque groupe de 10 êtres humains a 5 minutes pour rester à l'intérieur de l'enclos afin de ramasser les matières d'origine organique. La tomate, plantée par M. Suzuki, échangée contre de l'argent avec le supermarché, échangée contre l'argent que Mme Annette a échangé contre des parfums extraits des fleurs, refusée pour la sauce du porc, jetée aux ordures et refusée par les porcs comme aliment, est maintenant disponible pour les êtres humains de l'île aux fleurs.